J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et des dirigeants algériens, ils font des annonces. Des fois, les dirigeants algériens font des annonces, ils font des déclarations et ils essaient de nous faire croire à des choses qui sont invraisemblables et qui n'ont aucun sens. Mais aucun sens, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique, ni sur le plan de l'utilité pour l'Algérie. Mais il y a un dirigeant algérien, il a fait une annonce, que l'Algérie va ouvrir bientôt une banque algérienne en Chine. Je vous ai dit, les banques algériennes qui fonctionnent déjà très très mal en Algérie, il y a des régions entières en Algérie où il y a un manque de banques, mais l'Algérie s'aventure donc à ouvrir une banque en Chine. On n'a plus de problème. Mais vraiment, on vit très bien. On a un niveau de développement exceptionnel. On est confortable. On a une croissance à 2 chiffres. On a des salaires on a augmenté les salaires à 2 chiffres. On a une inflation qui a baissé. On n'a plus de problème en Algérie. On va ouvrir une banque. Il nous manquait juste d'ouvrir une banque algérienne en Chine. Ça n'a aucun sens. Le problème, c'est que c'était une annonce qui a été faite par le ministre des Finances, M. Laziz Fayed, depuis qu'il a participé, il était où ça? Il était à Nairobi, a participé pour une réunion internationale. Il a donné cette information. Voilà, c'était l'assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Après l'ouverture des banques algériennes en Mauritanie et au Sénégal, nous œuvrons pour la création d'une autre banque en Chine. Qu'est-ce que la Chine pourrait faire avec une banque algérienne? Mais franchement, déjà, en septembre 2023, l'Algérie a ouvert donc 2 banques en Afrique subsaharienne. C'était bien sûr, vous avez suivi l'épisode, c'était une banque en Mauritanie avec à Nouakchott et dans une autre ville en Mauritanie et une banque algérienne à Dakar. Alors, il s'agit de l'Algerian Bank of Sénégal et l'Algerian Union Bank, alors en Mauritanie. Ces banques-là sont des filiales de la Banque nationale d'Algérie, du Crédit populaire CPA BNA et de la Banque extérieure d'Algérie. Et en plus, qu'il y a la banque, la BAD, la fameuse Banque de l'agriculture et du développement rural. Ces 2 banques, la première, elle avait un capital de 100 millions de dollars et la deuxième, 50 millions de dollars. D'ailleurs, on n'a même pas fait un bilan du premier 6 mois de ces banques-là. Est-ce qu'elles ont attiré de l'activité? Est-ce qu'elles ont attiré des clients mauritaniens ou sénégalais? Quel est le niveau des dépôts au niveau de ces banques? Quels sont les projets qui ont été lancés par ces banques-là? On n'a même pas fait une évaluation. Déjà, il dit le ministre des Finances, que nous allons ouvrir une banque en Chine. En plus, dans la même phrase, parce qu'il y a d'autres priorités, logiquement, c'est les banques algériennes qui sont déjà extrêmement mauvaises en Algérie, classées parmi les pires banques du monde. Au niveau de l'accueil, au niveau des prestations, au niveau du paiement en ligne, au niveau de leur niveau de développement digital. Ce sont des caisses. Je rappelle qu'en Algérie, juste un rappel, c'est que nous avons un marché bancaire qui est dominé par 6 banques étatiques, qui sont la PNA, la PEA, la BAD, la BDL, CPA, la CNEP. Les banques publiques monopolisent à elles seules plus de 85% des dépôts. Il y a tout l'argent qui est déposé dans les banques en Algérie, 80% de cet argent déposé dans les comptes bancaires en Algérie se trouve dans des banques publiques et étatiques. Et 97% des crédits bancaires donnés en Algérie, ce sont par ces banques étatiques. La majorité de ces banques étatiques ne sont pas bénéficiaires. Elles ne vivent que des rallonges de l'État, des subventions de l'État, et le trésor public qui finance, et la Banque d'Algérie qui refinance. Les bilans financiers de ces banques sont tout simplement artificiels. Même quand ces banques annoncent des bénéfices, en réalité, ce ne sont pas des bénéfices. C'est l'argent, c'est l'État qui finance ces banques, parce que ces banques, ce sont elles qui donnent des crédits à très long terme à plus de 600 ou 700 entreprises étatiques qui sont totalement déficitaires, qui sont endettées et qui financent donc la majorité du crédit. D'ailleurs, c'est donné à des entreprises étatiques et publiques. Nous avons que 13 banques privées, mais c'est à capitaux étrangers. Nous n'avons pas des banques privées à capitaux algériens. L'Algérie, je me rappelle, rappelez-vous, 2020, le gouvernement Tebboune avait promis, le premier gouvernement de Tebboune avait promis de faire de lancer des banques privées dans le pays et des compagnies aériennes dans le pays. Durant le mandat de Tebboune s'achève,
cette année. Les élections présidentielles anticipées, c'est le 7 septembre prochain. Il n'y a eu ni compagnie aérienne privée, ni banque algérienne privée. Donc, maintenant, on a 13 banques extérieures à capitaux étrangers, dont 9 filiales et 3 succursales de banques internationales. Voilà, et une banque à capitaux mixtes, c'est la fameuse Baraka, les fait des capitaux algériens, des capitaux des pays du Golfe. Ma cash, aucune banque privée algérienne, mais depuis 15 ans, ma cash. Donc déjà, le marché bancaire algérien il est sous-développé, il est ultra dominé, contrôlé par des banques étatiques qui détiennent des dettes, qui financent essentiellement des entreprises étatiques et algériennes qui sont dans une situation catastrophique, où les banques algériennes elles-mêmes n'arrivent pas à donner des cartes à proposer des solutions de paiement en ligne, à proposer les cartes de prépaiement. Même les solutions de financement modernes sont extrêmement rares en Algérie. Mais le monde entier, on arrive à payer avec un seul clic, on arrive à avoir une carte bancaire aussi facilement. En Algérie, pour demander un chéquier, des fois, il faut attendre un mois. Vous vous rendez compte? Donc déjà, nous avons un secteur bancaire sous-développé. Nous avons la Chine. La Chine, à quoi ça va servir une banque algérienne en Chine? À rien du tout. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est 18% de nos importations, c'est presque 8 milliards de dollars chaque année d'échanges économiques entre l'Algérie et en moyenne 8 milliards de dollars d'échanges économiques et commerciaux entre l'Algérie et la Chine. L'Algérie n'exporte même pas 1 milliard de dollars à la Chine. Tout le reste, ce sont des exportations, des importations algériennes depuis la Chine. حنا واش عندنا كي تحلي انت une banque algérienne en Chine كما درناها في السنغال لا في la Mauritanie. C'est quoi l'objectif? Donc l'objectif est de promouvoir des opportunités des opportunités économiques pour permettre aux entreprises algériennes de découvrir, d'exporter vers ces marchés des pays subsahariens ou des marchés émergents. صح ou la Chine صح déjà on n'arrive même pas à exporter en Mauritanie ou là en Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou dans les pays voisins de notre environnement africain. On va exporter quoi vers la Chine? Qu'est-ce qu'on produit pour exporter vers la Chine? Le cacao, l'huile d'olive, les dattes. Ok, on peut exporter des dattes, quelques produits du tiroir algérien. Ça ne dépasse même pas 1 milliard, ça ne peut pas dépasser 1 milliard. Donc, en quoi c'est justifié? En quoi c'est rentable? Qu'est-ce que ouvrir une banque en Chine? Il faut payer les locaux, il faut payer des taxes, il faut payer des impôts, il faut payer des salariés, il faut injecter des capitaux. Donc c'est un investissement. Quel est le retour sur investissement? Aucun. Aucun. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Là, c'est comme les chiffres. Quand par exemple, on a les statistiques entre la Chine et l'Algérie. Par exemple, de 2010 à 2020, la Chine a exporté vers l'Algérie pour 76 milliards de dollars. De 2010 à 2020, 76 milliards de dollars d'exportation chinoise vers l'Algérie. Par contre, les exportations algériennes vers la Chine ont été uniquement de 14 milliards de dollars et quelques. C'est-à-dire que la balance commerciale, elle est favorable à la Chine à plus de 61 milliards de dollars. Dans ce cas, si la Chine ouvre une banque en Algérie, oui, c'est intéressant pour la Chine, parce qu'elle exporte beaucoup, parce qu'il y a des entreprises chinoises qui exportent beaucoup, donc elle pourrait accompagner les entreprises chinoises et développer le Made in China et améliorer le niveau de l'arrivée ou développer les activités financières des entreprises chinoises qui veulent s'implanter ou travailler sur le marché algérien. Mais l'Algérie, on exporte quasiment rien. On n'est même pas à 1 milliard par an. Je dis bien qu'on n'est même pas à 1 milliard. En 10 ans, on a exporté pour 14 milliards. C'est-à-dire qu'on est à 1 milliard et quelques, c'est essentiellement des hydrocarbures. Est-ce qu'on a besoin de financer une banque algérienne à Pékin, ou à Shanghai, ou à Hong Kong, ou à Guangzhou, ou à Malabélech, à Shenzhen, pour exporter du pétrole et des produits dérivés du pétrole et du gaz? Bien sûr que non. Une banque algérienne en Chine, c'est une connerie, c'est une bêtise, et ça ne sert à rien. Je rappelle que c'est les banques algériennes, leur marché, les véritables opportunités, quand on ouvre des banques à l'étranger, c'est pour 2 raisons. Ou nous avons des diasporas importantes dans ces pays-là, et ces diasporas font des transferts importants de bancaires vers leur pays d'origine, comme le font les banques marocaines, les banques égyptiennes, etc., qui veulent s'installer dans les pays où il y a de fortes diasporas égyptiennes et marocaines et nigériennes, etc., pour les aider, leur proposer des solutions bancaires pour transférer leur devise depuis le pays d'accueil où ils travaillent vers leur pays d'origine.
Ou deuxième raison, c'est des banques les banques nationales qui s'installent à l'étranger, c'est pour suivre le mouvement de leurs entreprises nationales qui investissent dans ces pays étrangers, qui exportent vers ces pays étrangers ou qui développent des activités économiques vers ces pays étrangers. Nous n'avons pas de diaspora algérienne importante en Chine. Nous n'exportons rien d'important et de précieux vers la Chine. Pourquoi aller ouvrir une banque algérienne en Chine? Ça ne sert à rien. Par contre, le projet d'une banque algérienne en France, on en parle depuis 2017. Là, le ministre des Finances, Galak, bientôt la BEA va ouvrir 5 agences dans les villes françaises où il y a une importante communauté algérienne. Parce que une banque algérienne, qui m'a la BEA, c'est un projet de la BEA depuis 2017. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on parle de l'installation de la BEA en France, en Marseille, à Paris, etc. Ça fait 7 ans. Nous en avons parlé, on a fait Algérie Part. En 2020, Algérie Part en 2020, je vous me l'air. En 2020, Algérie Part avait sorti le scoop. C'était le 7 juin 2020. La BEA recourt à un prestigieux cabinet français pour trouver des locaux à Paris. C'était en 2020. Et en 2020, on avait expliqué que l'Algérie voudrait donc, la BEA veut s'installer dans des villes françaises stratégiques, dirons Lyon, Marseille, Lille, 5 grandes villes où il y a une grande présence de la communauté algérienne. Le projet de s'installer en France, oui, il est intéressant, il est justifié, parce que nous avons plus de 2 millions d'Algériens au bas mot qui essaient d'envoyer régulièrement de l'argent depuis l'Algérie vers la France, et que ça représente l'essentiel des 2 milliards de dollars transférés par la diaspora algérienne vers le pays. C'est des transferts qui peuvent être doublés, voire triplés, si l'argent qui est envoyé vers l'Algérie passe par le canal bancaire. Donc c'est intéressant d'ouvrir une BEA à Paris, ou à Marseille, ou à Lyon, ce qui permettra aux Algériens et aux Algériens d'ouvrir leur compte bancaire là-bas en devise et d'échanger et d'envoyer leurs devises vers le pays d'origine pour alimenter, pour financer les activités, les besoins de leur famille d'origine ou pour des activités économiques complémentaires dans le pays d'origine. C'est une idée intéressante. Mais depuis 2017, on en parle. 2020, ils cherchaient déjà des locaux. Et les autorités françaises avaient déjà donné leur premier accord pour que la BEA s'installe à Paris. Et c'est-à-dire en 4 ans, en 7 ans, on n'a rien fait pour développer une banque algérienne en France, mais on veut aller prospecter le marché chinois dans lequel nous n'avons aucun intérêt, mis à part de perdre de l'argent parce qu'on n'est pas encore un pays développé ni émergent pour aller pouvoir commercer avec la Chine et de parler d'égal à égal avec la Chine. C'est une folie, c'est une pure folie, c'est de la bêtise. Où est cette banque algérienne en France? Qu'est-ce qu'on attend pour l'ouvrir? Franchement, je vais aller au Canada, en Montréal, où nous avons plus de 100 000 Algériens qui habitent là-bas. On peut attirer l'argent de la diaspora, proposer des produits bancaires pour la diaspora algérienne. Oui, ça c'est intéressant. Mais aller au Sénégal, en Mauritanie, des pays avec lesquels nous avons des échanges économiques extrêmement médiocres et insignifiants, ça n'a pas de sens d'ouvrir des banques. Et ça ne sera jamais rentable. C'est juste marquer sa présence pour être présent. Voilà. On a ouvert des banques en Afrique de l'Ouest parce que le régime algérien voulait emmerder le Maroc, voulait essayer de concurrencer les banques marocaines. Ça fait les banques marocaines dégagent des rentabilités. Il y a des entreprises marocaines qui exportent vers l'Afrique subsaharienne. Il y a une diaspora marocaine, il y a des commerçants marocains, des hommes d'affaires marocains qui travaillent avec l'Afrique de l'Ouest et qui investissent en Afrique de l'Ouest. En Algérie, je connais. Donc, on est en train de tourner en rond. C'est une bêtise. Je dis bien c'est une bêtise. Je rappelle que l'Algérie avait déjà des banques à l'étranger. Je rappelle que l'Algérie Part a été le seul de parler à la BIA. Nous avons déjà une banque qui s'appelle la BIA depuis 1975. La fameuse banque intercontinentale arabe, détenue 50% par l'Algérie, 50% par la Libye. Et qui a changé de nom, qui est devenue la BIA Banque et qui a un siège à Paris depuis les années 70. On aurait pu transformer cette banque, la réformer et en faire une banque ouverte au public. Alors que pour le moment, elle est restée une banque d'affaires. Nous avons une banque à Zurich, depuis aussi les années 80 pratiquement, ce n'est pas avant, bien avant. Marofa, Kif, nous n'avons jamais pu l'exploiter. Mis à part domicilier quelques opérations internationales, etc. C'est la banque algérienne du commerce extérieur, la BAS. On aurait pu l'utiliser, son utilité n'a jamais été, elle existe depuis 1982. Kif. Donc, nous avons déjà lancé 2 banques algériennes à l'étranger qui n'ont jamais marché, qui n'ont jamais été intéressantes, qui n'ont jamais joué un rôle de pilote pour le développement de la diversification de l'économie ou là pour le développement des exportations algériennes. Donc,
Pourquoi mentir aux Algériennes et aux Algériens et leur faire croire que c'est intéressant d'avoir une banque algérienne en Chine? C'est inutile, c'est de la bêtise, c'est franchement une perte de temps et c'est une insulte à l'intelligence de notre peuple. Notre pays a besoin de projets plus sérieux pour assurer son développement et pour couvrir ses besoins. Il faudra arrêter franchement de dire des bêtises et de raconter des conneries.